Découvrir donc Make My Mask avec vous, Julie. Rebonsoir. Vous êtes docteur en pharmacie et fondatrice donc de Make My Mask. Et on va parler avec vous de soins capillaires innovants qui sont uniques sur le marché. On va parler de poudre, mais on va parler aussi donc d'algorithmes et de diagnostic aussi en ligne. Tout à fait. Racontez-nous comment on peut évoquer la chevelure et la tech. Tout à fait. Alors, Make My Mask, ce sont des soins capillaires, comme vous dites, uniques et innovants via deux aspects majoritaires. C'est qu'un, on a une personnalisation via un diagnostic qu'on propose en ligne pour sélectionner des ingrédients en fonction des types de cheveux, parce qu'on est tous différents et donc finalement on a besoin d'ingrédients spécifiques en fonction de nos types de cheveux, mais également de nos besoins, donc de nos objectifs. Alors comment arrive-t-on à diagnostiquer un type de cheveux simplement en ligne ? Alors, l'objectif, c'était vraiment en fait d'orienter déjà les personnes sur des ingrédients qui les intéressaient, parce que je vais sur mon deuxième aspect pour répondre à votre question. C'est que le deuxième aspect, c'est que ce sont des soins à reconstituer chez soi. Donc, c'est-à-dire que c'est des ingrédients bruts qu'on va assembler chez soi avec de l'eau. Donc, ce qu'on appelle le do-it-yourself. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces ingrédients, aujourd'hui, on peut les trouver dans des grandes enseignes, des matières premières, sauf que c'est réservé aux initiés. Et moi, c'était mon constat. C'est-à-dire que soit on connaît très bien les poudres botaniques, on connaît très bien les huiles végétales, les huiles essentielles, et on arrive à faire son masque chez soi, soit on ne connaît pas, et du coup, on est un peu privé de l'efficacité de ces masques. Et moi, je me suis dit, mais il faut démocratiser ça, il faut rendre accessible l'utilisation de ces masques. Et là, je me suis dit, si je pouvais faire, vu que je suis docteur en pharmacie, je connais bien les poudres, un diagnostic qui va aider à sélectionner des ingrédients, on va pouvoir les aider à passer le pas et à aller sur un masque qui est beaucoup plus simple à faire et qui va se reconstituer en 30 secondes, parce que j'ai aussi amélioré le concept de la reconstitution. Et donc du coup, le diagnostic, c'est des questions qui sont standards, avec tous vos types de cheveux, donc ça va de la couleur, mais s'ils sont longs, ondulés, frisés, et surtout le cuir chevelu. Parce que le cuir chevelu, c'est quand même la base, c'est le terreau de nos cheveux, hein, c'est comme une plante. Donc nous, notre concept, c'est vraiment de s'occuper que du cuir chevelu. Et donc on a vraiment beaucoup de questions qui sont basées là-dessus pour essayer de proposer des soins qui vont permettre de repartir sur une base saine. Et on en vient, ça fait le lien tout à fait avec le fait qu'on a envie de savoir ce qu'on a dans nos ingrédients, dans nos soins. Et là, avec le do-it-yourself, on sait exactement ce qu'on applique sur nos cheveux, et on n'a même pas besoin de décryptage. Mais voilà, on sait qu'on a quelque chose de clean et de sur-mesure. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous avez été obligé de développer un algorithme pour cet outil de diagnostic. Ça vous a pris 1 an ? Oui. Avec vos équipes ? Alors oui, tout à fait, avec mes équipes, avec quelqu'un aussi qui m'a aidé pour l'algorithme, parce qu'on a commencé sur une fiche Excel, comme tout, mais ce qui était très compliqué, c'était surtout qu'il existe 7000 poudres différentes sur les sites en ligne. Donc faut déjà sélectionner, il y a déjà une grosse part de sélection de poudres botaniques pour les cheveux qui a été faite en amont, et après d'association entre les huiles végétales, les huiles essentielles et les poudres botaniques. Et c'est ça qui a pris quand même beaucoup de temps. C'est toute cette histoire de bibliographie, en fait, et de résumé, de synthèse, et de sélectionner aussi les bons ingrédients. Et puis après, c'est réussir à faire que les mathématiques et l'algorithme fonctionnent et donnent à la fin un masque qui peut être constitué et qui s'assemble bien. Et que nous allons faire nous-mêmes. En fait, vous nous envoyez toutes les poudres, vous nous expliquez le mode d'emploi, on mélange ça avec des huiles, avec de l'eau. En fait, je vous donne un pot en verre avec une bille, ça va permettre de mélanger. Vous mettez de l'eau, vous versez un sachet entier de poudre, donc ça a été prédosé pour un masque, 2 pipettes d'huile végétale, 10 gouttes d'huile essentielle, vous fermez le pot, vous secouez et c'est fait. Et après, on l'applique. Et on l'applique directement. Et c'est un masque frais, sans conservateur. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, les produits controversés, c'est beaucoup des conservateurs. Et donc, ça permet de ne pas en avoir et d'appliquer quelque chose qui est sain sur ses cheveux et très efficace, parce que pas dilué, avec de l'eau en amont.
Intéressant tout ça. Voilà, deux exemples, alors différents, mais très, très intéressants de la tech dans la beauté. On en aura beaucoup d'autres à vous énoncer d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Candice, Candice Collin, cofondatrice de Beautylitic. Et puis merci à Julie Pernet, donc fondatrice de Make My Mask. Et c'est avec toutes ces innovations que se termine ce Tech & Co. Merci de nous avoir suivis encore une fois ce soir. On sera là bien sûr demain dès 20h, vous le savez, Radio Télé, BFM Business, 20h, 22h. Je compte sur vous. Bonne soirée d'ici là.